Ouais, c'est le dernier jour. Ouais, on va positiver un peu. Joyeux Noël! Une dernière astuce Machine MK3. Mais c'est une astuce Machine MK3 qui va marcher aussi avec Push 2, le combo des titans. Ouais. Vous allez me dire pourquoi les deux, pourquoi dépenser plus quand on peut dépenser moins? C'est pas faux. Pourquoi dépenser moins quand on peut dépenser plus? C'est pas mal non plus ça. Faut juste avoir la carte bancaire. Vous savez que j'ai beaucoup de mal à choisir entre ces deux machines, du coup je choisis pas. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment on fait pour changer les scènes de Machine MK3 à partir de Push 2. Ça marche aussi quand on n'a pas Push 2 honnêtement, mais comme j'ai Push 2, je vais vous le montrer sur Push 2, c'est beaucoup plus rigolo. C'est assez facile, mais en fait ça fait partie de ces endroits de la documentation de Machine MK3 qu'on lit pas forcément. Donc je vous invite à regarder cette dernière astuce avec moi. En bonus, vous aurez un petit extrait de mon dernier single que j'ai fait dans le cadre de l'émission 117 des prods de Noël des Sondiers qui a eu lieu le 17 décembre dernier. Donc ça, c'est le setup que j'ai utilisé pour ma compo, que j'ai appelé Excitation, et que j'ai présenté lors de l'émission du 17 décembre, prod de Noël des Sondiers. Je vous invite à aller écouter cette émission d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs prods qui sont vraiment super sympas. On s'est déchiré cette année. Dans cette prod, il y a plusieurs scènes que j'ai construites sur Machine MK3, où j'ai fait vraiment toute la partie rythmique. Il y a ça, 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 ça. Ça correspond aux divers moments de mon morceau. Voilà. Le truc, c'est que c'est compliqué en fait de devoir synchroniser les deux de cette manière-là. En fait, il y a un moyen pour pouvoir faire ça qui est assez simple, mais qui est quand même assez caché dans Machine. Ici, j'ai plusieurs pistes Machine. J'en ai une sur laquelle j'ai que le kick, et puis j'ai snare et le reste des drums sur deux autres pistes. Au fait, si je vais dans cette piste-là et que je démarre Machine, je vais vous montrer un endroit qui va vous permettre de dire à Machine MK3 de se synchroniser à Ableton Live, donc en l'occurrence Push 2 avec lequel je déclenche mes clips ici, pour pouvoir changer de scène automatiquement. Et là, ça devient tout de suite hyper pratique en réalité. Donc, comment je fais ça? Il faut cliquer là-dessus, aller dans Edit, et là, vous avez un MIDI Change qui est là. Vous cliquez là-dessus, et là, vous tombez sur ce menu qui vous propose trois différentes sections, scène, section et lock, et vous pouvez activer ou désactiver chacune des différentes sections, et ça va vous permettre d'activer le déclenchement de nouvelles scènes par MIDI. Alors vous avez deux possibilités, soit par une note MIDI, soit par un programme change, et vous pouvez choisir le canal sur lequel vous le faites. De cette manière-là, il vous suffira d'envoyer un programme change sur le canal MIDI de Machine MK3, donc le 1 en l'occurrence, et ça va permettre de changer de scène. Donc très simple. Alors notez bien qu'on peut le faire aussi pour les sections, vous voyez qu'on peut de la même manière choisir une note MIDI ou un programme change, et puis surtout pour les snapshots, dans la zone lock ici, vous avez le moyen, si vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite sur les snapshots dans le cadre de ce calendrier de l'Avent, vous allez pouvoir déclencher par programme change ou par note MIDI des sections différentes ou des snapshots différents, donc extrêmement intéressant ce petit menu, vous voyez il est un peu camouflé, mais c'est un menu qui est plein de promesses. Je vous invite à aller le chercher. C'est lui qui va vous permettre de booster Machine MK3 là où aujourd'hui il n'est pas capable d'aller. Donc si vous utilisez n'importe quelle station de travail audio numérique, vous allez être en mesure d'envoyer depuis cette station de travail audio numérique des notes MIDI ou des programmes change pour pouvoir déclencher chacun de ces trois types d'événements. C'est génial. Donc bêtement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des clips vides. Vous voyez là? Et j'envoie tout sur Machine. Et donc dans ces clips vides, qu'est-ce que je fais? Il y a une zone dans Ableton Live, donc ça doit être la même chose sur à peu près n'importe quelle station de travail audio numérique, où vous pouvez lui dire d'envoyer du programme change. Là, vous voyez par exemple, cette scène-là, elle envoie le programme 13. C'est cette scène-là, en fait, elle est vide, la scène 13. Si par exemple je déclenche celle-là, ça m'envoie la grosse caisse toute seule. Ici, c'est la scène 2. Ici, la scène 5. Vous voyez, c'est un peu dans le désordre. Je sais, je suis bordélique. Mais en même temps, je suis pas comptable, les gars. Ok. Vous voyez, vous comprenez l'idée. Donc, à chaque fois que je vais faire une scène, je vais mettre sur cette colonne-là un clip avec un programme change. Donc, c'est extrêmement simple à paramétrer. Et les numéros de programme change, il n'y a pas vraiment à se compliquer la vie. C'est 1 à 16. Donc, vous voyez, comme ça, c'est cool. Il n'y a pas de souci. Et si vous avez plusieurs banques, évidemment, ça monte progressivement. Si vous avez plus que 16 programmes, vous allez au-delà de 16. Ça fait 17 à 32, 33 à 48, etc., etc. Voilà, c'était ça l'astuce que j'avais à partager avec vous, que moi je trouve vraiment très sympa, et donc j'espère qu'elle va vous servir dans le cadre de vos compos. Si jamais vous avez besoin de synchroniser Machine MK3 et les scènes que vous avez créées sur Machine MK3 à votre station de travail audio numérique. Bon les amis, je vous souhaite à tous un joyeux Noël, puis je vous dis à bientôt, peut-être pour un prochain calendrier de l'Avent, ou sinon à la prochaine vidéo.